Jusqu'à très récemment, nous ne connaissions que les 8 planètes de notre système solaire. Les 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et les 4 planètes géantes gazeuses, que sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. L'existence d'autres mondes dans l'univers a toujours un petit peu fait partie de l'imaginaire de nos ancêtres, sans toutefois en avoir la preuve. Ce n'est qu'en 1995 que 2 chercheurs de l'Université de Genève, Michel Mayor et Didier Queloz, ont annoncé la découverte de la première planète autour d'une étoile autre que le Soleil. On nomme ces planètes des exoplanètes. Exo, car en dehors de notre système solaire. Cette découverte a révolutionné l'astronomie moderne et a lancé un tout nouveau domaine de recherche, l'exoplanétologie. C'est d'ailleurs pour cet exploit que les 2 chercheurs suisses ont obtenu le prix Nobel de physique en 2019. Si l'on regarde les 8 planètes du système solaire, on s'aperçoit que celles-ci sont très différentes les unes des autres. Cette diversité s'avère être bigrement amplifiée dans le cas des exoplanètes. En effet, nous avons découvert des exoplanètes avec des propriétés inconnues dans le système solaire. Par exemple, la première exoplanète découverte, 51 Peg B, est ce que l'on appelle un Jupiter chaud, une planète géante gazeuse très proche de son étoile et donc beaucoup plus chaude que notre Jupiter. Nous avons aussi découvert la classe des superterres, des planètes telluriques beaucoup plus grosses que notre planète et qui pourraient abriter une grande quantité d'eau liquide à leur surface. Nous avons aussi des planètes présentant des propriétés physiques extrêmes, des planètes comètes dont l'atmosphère s'échappe en formant une immense queue cométaire, ou des planètes extrêmement chaudes sur lesquelles il pourrait pleuvoir du fer. Bref, en plus de 25 ans, nous avons découvert près de 5000 exoplanètes arborant une très grande diversité. Ce chiffre augmente tous les jours et nous savons aujourd'hui que pour chaque étoile de notre galaxie, il y a probablement un système planétaire. Pour établir cette grande diversité, les chercheurs s'appuient sur 4 critères que l'on peut effectivement mesurer ou observer. Tout d'abord, le type d'étoile autour de laquelle la planète tourne. En effet, une étoile de type F ne va pas émettre la même lumière qu'une étoile de type M. La distance orbitale, c'est-à-dire la distance entre la planète et son étoile, plus la planète va être proche et plus elle va recevoir d'énergie lumineuse de son étoile. Enfin, les 2 derniers critères, la masse de la planète et son rayon, nous permettent de déterminer sa densité et donc d'émettre des hypothèses sur sa nature gazeuse ou tellurique. L'un des objectifs majeurs de la recherche sur les exoplanètes est de découvrir une planète avec les mêmes caractéristiques que la Terre, ce que l'on appelle une exotère. À partir de ces 4 critères simples, cela signifie que cette exoplanète doit avoir le même rayon et la même masse que la Terre. Elle doit tourner autour d'une étoile de type G, comme le Soleil, à une distance d'environ une unité astronomique, soit 150 millions de kilomètres. Aujourd'hui, parmi les 5000 exoplanètes que nous avons découvertes, aucune ne remplit ces critères.